L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Hachim. La 16e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end. Effectivement, le choc de cette 16e journée entre Coton Football Club et Loto Popo a tourné à l'avantage des Loto Boys. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre disputée ce dimanche à Ouida. Un succès qui permet au club de Grand Popo de garder la tête du championnat avec 30 points, soit le même nombre de points que l'Adjef Football Club, vainqueur samedi de l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC, 1-0. Coton Football Club est relégué à la 3e place avec 27 points. Dans les autres résultats, Banigansé marque le pas à Niki, où son match à domicile a été délocalisé pour cause de sanctions. Le club de Banikwara n'a pu faire que le match nul, 1 but partout contre Aema Football Club, mais reste toujours 4e avec 26 points. Un point de plus que les Dragons de l'Ouémé qui ont été neutralisés, 1 but partout par l'AS Takoné au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, mettant ainsi fin à une série de 3 défaites consécutives. Cavalier et Sobemap Football Club ont fait jeu égal, 2 buts partout. Match nul et vierge entre la JSP et Damissa Football Club, 0 but partout. Même score également entre Espoir de Savalou et les Requins de l'Atlantique. Dynamo d'Abomey est allé s'imposer 1-0 au stade René Pleven contre l'association sportive de Cotonou, l'AS Cotonou. Damissa Football Club est 10e, Cavalier 11e, l'AS Takouné 13e et les Requins de l'Atlantique sont toujours 16e en bon dernier à 6 journées de la fin de la Super League professionnelle. Noélie Yarigo réalise les minima et se qualifie pour les JO Paris 2024. Effectivement, Noélie Yarigo représentera bel et bien le Bénin lors des prochains Jeux Olympiques de Paris cet été 2024. L'Amazone s'est qualifié directement le vendredi 10 mai 2024 en réalisant les minima. Noélie Yarigo a réalisé un chrono de 1 minute 58 secondes, ceci lui permettant de terminer 3e au terme de la course et de s'offrir son ticket pour les Jeux Olympiques à Paris. Lors de sa dernière conférence de presse à Cotonou, au retour de son exploit à Glasgow, notamment où elle était médaillée de bronze, Noélie Yarigo s'était promise de réaliser les minima. Ceci est désormais chose faite. L'Amazone sera bel et bien du côté de Paris en juillet prochain. Olivier Verdon décroche le titre de champion de Bulgarie. Lors de la 31e journée du championnat bulgare, Ludogorets a officiellement décroché le titre de champion pour la saison 2023-2024 en dominant le CSKA Sofia sur le score final de 3 buts à 1. Avec cette victoire éclatante, Ludogorets porte son total de points à 79, reléguant ses adversaires loin derrière à 3 journées de la fin
du championnat. Leur domination sur le terrain est manifeste, ayant marqué 81 buts, tout en n'encaissant que 18 en 31 rencontres. Parmi les artisans de ce succès figure en bonne place le défenseur béninois Olivier Verdon qui a rejoint le club en 2020. Verdon célèbre ainsi son 4e titre de champion avec Ludogorets, témoignant de sa contribution précieuse à l'équipe au fil des saisons. Cette année, sa présence sur le terrain a été indéniable, ayant participé à 25 matchs sur les 31 disputés. Ses 2 buts marqués et ses performances défensives remarquables soulignent son rôle crucial dans la solidité de l'équipe. Ludogorets peut légitimement se taguer d'une saison exceptionnelle et Olivier Verdon a sans conteste joué un rôle de premier plan dans cette campagne. Mbappé officialise son départ du Paris Saint-Germain PSG. Le feuilleton aura duré plus de 5 ans cet été, c'en est venu à terme. Kylian Mbappé vient officiellement d'annoncer qu'il quittera le Paris Saint-Germain au terme de la saison. Ce vendredi 10 mai 2024 aura été le grand jour. 6 fois vainqueur de la Ligue 1, 3 fois du Trophée des Champions, 2 fois de la Coupe de la Ligue, sans compter ses 255 buts sur 306 matchs. Le capitaine de l'équipe de France ne sera plus parisien à la saison prochaine. Cela a été annoncé dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Le joueur va rejoindre son club de rêve, le Real de Madrid. Merci à vous, Anaeldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. L'enseigne Fatou, merci une fois encore. Chers amis internautes, à présent, je vais installer Francis Fahmi et Kanté Amoussou pour la définition du jour et les prévisions astrologiques.